L'air dans l'appartement était devenu si épais qu'il en était presque irrespirable, chargé du poids invisible mais écrasant de la détresse de ma colocataire. Depuis des mois, je vivais au rythme de sa santé mentale défaillante, une danse épuisante où chaque tentative d'aide se heurtait à un mire d'excuses infranchissables. J'avais tout essayé, suggérant des thérapies, des sorties, des changements d'habitude, mais elle trouvait toujours une raison pour laquelle rien ne pouvait fonctionner. L'épuisement de l'aidant s'était infiltré dans mes os, me laissant vide, irritable et à bout de nerfs. C'est alors que la digue a rompu. Ce n'était pas mon moment le plus glorieux, et je le reconnais sans détour. Lors d'une de ces crises, qui a percuté de plein fouet ma propre fragilité nerveuse, j'ai explosé. Ma voix a résonné durement contre les murs du salon, alors que je laissais ma fierté et mes émotions prendre le dessus. Je lui ai hurlé dessus, un mélange de frustration et de désespoir, avant de lui tendre brutalement les coordonnées d'un centre de crise. Dans ce tourbillon de colère, j'ai prononcé les mots irrévocables. C'est qu'est la dernière chose que je ferai pour elle. J'ai annoncé que je partais, que je déménageais à la fin du mois de février, coupant court à toute discussion. Le week-end qui a suivi cette altercation a été passé dans un silence nécessaire, loin de l'appartement, pour laisser retomber la poussière de notre affrontement. La colère s'était dissipée, laissant place à une honte sourde. Non pas pour ma décision, mais pour la cruauté de la méthode. J'ai pris mon téléphone, les doigts hésitants, pour lui envoyer un message d'excuse. Je voulais qu'elle sache qu'elle ne méritait pas le ton sévère et les cris, que ma forme avait été impardonnable, même si le fond restait inchangé. En marchant seule pour m'aérer l'esprit, une résolution froide s'est installée en moi. Pour me sauver, je ne devais pas céder. Ma décision de déménager était non négociable. J'ai réalisé que je devais ériger une barrière émotionnelle impénétrable. Je ne pouvais plus me permettre de laisser ces émotions dicter les miennes. Je m'en tiendrais strictement à mes responsabilités légales, rien de plus. J'ai atteint un état de paix étrange avec cette conclusion. Le 11 janvier, je suis retournée vers elle pour clarifier la logistique. J'allais payer pour février, mais je quitterais physiquement les lieux le 1er février. Cela lui laissait 48 jours pour se retourner, un délai que je jugeais plus que raisonnable. La confrontation inévitable a eu lieu dans la lumière crue de notre cuisine. Elle m'a regardée avec des yeux implorants, me demandant si nous pouvions cohabiter jusqu'à l'été, le temps que sa santé mentale s'améliore, espérant que je changerais d'avis pour rester. J'ai répondu avec une fermeté calme que cette option n'était absolument pas envisageable. C'est là qu'elle a commencé à déballer l'ampleur de sa souffrance, cherchant à me faire plier sous le poids de la culpabilité. Elle m'a raconté que ses parents avaient dû annuler leurs vacances pour gérer cette urgence, que mon départ constituait la plus grande crise de sa vie actuelle. Elle m'a accusé d'avoir brisé chaque miette de progrès qu'elle avait accompli. Lorsque j'ai murmuré que je comprenais, elle m'a lancé un regard perçant en demandant « Le comprends-tu vraiment ?» Et honnêtement, oui, je le savais pertinemment. Je sais exactement à quel point cela la blesse, et je saisis l'ampleur des conséquences. Mais elle interprétait mon départ comme de l'ignorance, alors qu'il s'agissait d'un acte de survie conscient. Je comprenais la douleur, mais je refusais de m'y noyer avec elle. J'ai vite compris que toute tentative d'engagement émotionnel se transformerait en un va-et-vient toxique et malsain. Durant toute la conversation, je me suis transformée en mur de pierre, limitant mon vocabulaire au strict minimum. Non, je comprends. Je suis désolée. J'ai réitéré mes excuses pour ma dureté initiale, mais je n'ai rien offert de plus. Il n'était dans l'intérêt de personne que je me connecte à sa détresse. La conversation s'est terminée sur une note manipulatrice. Elle m'a prévenue. Juste pour info, je vais beaucoup pleurer, et c'est à 100% à cause de ça. C'était une tentative ultime de m'ancrer dans sa culpabilité. Sans lever les yeux de mes cartons, j'ai répondu d'une voix neutre. C'est noté. Et ce fut tout. J'ai repris mon emballage, le bruit du ruban adhésif scellant mes cartons et, symboliquement, notre relation. Mon analyse personnelle est qu'elle tentait de transformer ma culpabilité en une dynamique de codépendance. Mais je suis brûlée, épuisée. J'ai donné un préavis suffisant. Je dois partir avant de me consumer entièrement à essayer de la sauver.